Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Demain au Tchad, l'Union des syndicats de travailleurs au Tchad annonce une grève de 6 jours. Donc ils vont faire grève pendant 6 jours. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le prix des produits pétroliers de 18%. Donc les travailleurs du Tchad ont dit qu'ils vont faire grève. Mais cette vidéo, c'est pour parler de la République démocratique du Congo. C'est juste en passant. Et c'est une bonne chose, c'est que les travailleurs du Tchad ont décidé. Et ils ont dit que si Mahamat Déby et son gouvernement et Massara, succès Massara, vous voyez que c'est l'échec Massara. Il a prétendu qu'il était l'opposant et il devient premier ministre, on augmente les prix, il est calme, il ne parle plus de ça. S'il était encore là, on n'avait pas nommé premier ministre. Mais c'est pas possible d'augmenter le prix, c'est pas possible. Je salue Loretta José. Bonjour à toi Loretta José. Minungu Daniel, merci frère depuis le Burkina Faso. Maintenant que Succès Massara est premier ministre, il a fermé la bouche. Vous savez que la bouche qui mange ne parle pas. Mais c'est dommage. Mais les travailleurs du Tchad ont dit que c'est bon là. Ils vont faire grève. Ange Amadeus, salut à toi. Salut, merci pour les cœurs Loretta. Donc c'est une bonne chose, 6 jours. Et après, si on ne baisse pas le prix des produits pétroliers, ils vont faire grève de façon illimitée. Les autres pays devraient copier ce qui se passe au Tchad. Comprenez. Maintenant, revenons au Congo. Parce que notre combat aujourd'hui n'est pas seulement le Niger, n'est pas seulement le Mali ou le Burkina Faso. Pour la simple raison que au Burkina Faso, les jeunes ont compris. Les jeunes ont pris les choses à main. Les jeunes du Burkina Faso sont mobilisés. J'ai vu une image l'autre jour à Ouagadougou, lors d'une meeting de soutien où Ibrahim Traoré a pris la parole et il a parlé aux jeunes. Il les a dit clairement qu'ils ne vont pas accepter les traîtres. Ils ne vont pas accepter les traîtres. Donc tous ceux qui vont essayer de trahir le combat seront traités comme des traîtres. Ceux qui vont essayer de collaborer avec l'impérialisme seront traités comme tels. C'est de ça qu'il est question. Et il a parlé de la sortie de la CEDEAO et tout. Et il said it was a journey of no return. I repeat, it was a journey of no return. Rutra Traoré, merci beaucoup mon frère. Big up à toi. Maintenant, quand vous regardez Abdourahmane Tiani au Niger, Abdourahmane Tiani dit des choses simplement et clairement. Je suis un professionnel de la communication et en communication, on demande de parler simplement pour que les gens puissent comprendre. Parce que si vous parlez compliqué, les gens vont commencer à chercher les lexicons ou on appelle ça dictionnaire pour pouvoir chercher. Qu'est-ce que le mot qu'il a prononcé, c'est quoi? Non. Parlez comme les mamans qui vendent au marché là, si vous voulez que les gens vous comprennent. C'est de ça qu'il est question. Et Assimi Goïta communique aussi de la même façon. Donc, il communique de façon vraiment avec maestrale. Là, c'est bon. Vous avez vu que Alassane Ouattara a rencontré Faure et Yadema. Et les amis, pour vous dire vrai, j'ai certaines indiscrétions qui disent que Faure et Alassane Ouattara ont haussé même le ton. Parce que Faure n'était pas d'accord avec Ouattara. Ouattara n'était pas d'accord. Ils ont essayé de s'accuser. Après, bon, ils ont compris que le but, c'était le dialogue. Et ils sont en train de se préparer pour lever les sanctions contre le Niger. Mais le Niger, le Burkina Faso et le Mali devraient toujours fermer les frontières avec les pays hostiles. Parce qu'ils peuvent utiliser ça pour venir déstabiliser ce pays-là. C'est très important de le dire. Et les pays de l'AES ont dit quoi? Demander à la CEDEAO ou à l'UEMOA de lever la confiscation financière. Donc, ils ont confisqué les biens des pays. Donc, l'AES exige la levée de la confiscation des avoirs financiers opérés au sein de l'UEMOA. Comprendre, c'est très important. Les amis, mes amis congolais, Popoussana, 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 Popoussana. Congolais, congolaises, partagez, c'est très important. On a Peggy, Messi, Martin Saint-Pro. Je vais saluer quelques amis avant. Partagez, viens au Congo. David Kandia, j'espère bien.
Merci beaucoup, frère. On a Valentin Zidane. Merci, Valentin Zidane, pour le message. Suleiman Abdoulaye, merci pour le cœur, frangin. Merci pour le cœur. Merci, merci, merci. C'est les cœurs hein, pour l'amour. Quand je dis les cœurs pour l'amour, c'est pas les cœurs pour de l'argent. Non, ok. Parce que la page n'est pas monétisée, donc c'est important de le dire. Parce que je sais que les gens peuvent commencer à penser que non, 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 pas du tout. Pour ceux qui nous connaissent, nous avons un intérêt vraiment poussé pour l'Afrique et tout ce qui se passe en Afrique nous concerne. Mbote Ndeko, merci beaucoup Jonathan Juna, Makumbi. Oui, Popusana, Popusana, Popusana. Nous allons parler de ce qui se passe à Kivu. Surtout au nord Kivu, les amis. Au nord Kivu. Ouais. Tout ce qui se passe à Goma, à Bukavu, c'est important de parler. C'est important de noter encore. Donc, Congolais, Congolaises, venez, on parle ensemble. Partagez. On a Net Nadrine. Merci, mon frère. On a Empereur Bikele, Antoine. Salut, mon frère. Depuis Ebomzout, le Matango, depuis Ebomzout. Ok, salut frère. Ndoulamba qui dit courage, mon frère. On a Doumbia Soumaïla, c'est pas. Doumbia, c'est la Guinée? La République de Guinée. C'est pas. Bref. Les amis, au Congo, il y a des traites. Je répète, au Congo, il y a des traites. Au sein de la classe politique congolaise, au sein de l'armée congolaise, au sein des renseignements congolais, il y a des traites qui filent les informations au groupe terroriste, au groupe de bandits, de drogués de M23. Je répète, le pays de Patrice Emery Lumumba, parce qu'en dehors de Patrice Emery Lumumba ou Laurent Désiré Kabila, les amis, honnêtement, je ne peux pas vous parler de Joseph Kasavubu. Parce que pour moi, Joseph Kasavubu, c'est un traître. Pour moi, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga, Joseph Désiré, c'est un traître. Je répète. Parce que j'ai vu certains perdus là qui sont venus essayer de vouloir défendre Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. Le sang de Lumumba est sur la tête de Mobutu. Et c'est l'Occident qui est en train de vouloir diviser ce pays, qui a mis Mobutu là-bas, qui a tout fait. C'est même Occident qui a livré Patrice Lumumba au traître Moïse Tchumbe. C'est de ça qu'il est question pour l'histoire de ce pays. Donc vous n'allez pas me dire que Mobutu à l'époque, il y avait la paix voulue par l'Occident parce qu'il était leur pion, parce qu'il vendait tout à ces gens-là. C'est de ça qu'il est question. Et quand il est parti, les gars ont vu que leur intérêt devait être en danger parce que Laurent Désiré Kabila a refusé de vendre son pays à l'impérialisme. Et il a été assassiné. Parce qu'au palais présidentiel, il y avait des traîtres. Je répète, au palais présidentiel, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y avait des traîtres. C'est pour ça qu'en 2001, quand il s'est préparé pour venir au sommet de France-Afrique, à Yaoundé, on a annoncé sa mort. On a annoncé la mort de Laurent Désiré Kabila. Et de façon étrange, son fils, soi-disant, est devenu président. Un jour, les archives vont nous parler. Ah non, Doumbia Soumaïla a dit qu'il est au Tchad. Il est plutôt au Mali. Coucou Lyon Degni, merci pour le message. Mouti, merci pour le message. Adama, John Mary, merci pour le message, frère, merci. Quoi que de la DCC, Félix Tshisekedi sort de sa stupeur et sommeil pour régler une fois pour tous. Évangéliste Jean-Marc, voilà. J'aime maintenant voir nos amis pasteurs, prêtres, prendre position. C'est très important. Prenez position. Parce que tant que vous n'allez pas prendre position ouvertement dans les églises pour mobiliser les gens, pour dire aux gens que ce n'est pas du tout normal de se décourager, de continuer comme business as usual, alors que le peuple souffre, moi je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne peux jamais être d'accord avec vous. Et nous allons continuer à conscientiser le peuple africain de quitter ces églises-là.
Parce que le salut ne viendrait jamais de ces églises. Le salut ne viendrait jamais de cette histoire qu'on est en train de nous raconter. Sinon, les Israéliens devaient être les chrétiens, mais ils sont plutôt... Ils font quoi? Hein? Ils font une autre religion, non? Judaïsme. Bon, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce n'est pas mon sujet. Je laisse les églises et les églisiennes, les pasteurs tranquilles. Pour aujourd'hui. Et je suis l'actualité et je vois ce qui se passe. Les amis, on a arrêté le chef de renseignement au niveau du Nord Kivu. Le chef de renseignement du Nord Kivu a été mis aux arrêts avec ses 2 adjoints. Et là, on parle de complicité. Ils sont présumés innocents jusqu'à présent. Mais seulement, tout Congolais digne de ce nom n'ignore pas que les M23 ont le soutien jusqu'à Kinshasa. Personne n'ignore que quand les gens sont en train de dire on va faire ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils auront les informations. Félix Tshisekedi, c'est à vous, monsieur, de faire le travail maintenant. Il faut nettoyer l'armée congolaise. Même ton administration, il y a des traites là-dedans. Il faut les démasquer, les arrêter et les amener en prison. On peut faire. On peut écouter tout le monde. On peut savoir qui donne les informations au groupe M23. On peut savoir qui est en train de communiquer avec l'impérialisme. Faites ce travail. Laissez les Russes travailler. Si ce n'est même pas les Russes qui les ont aidés aujourd'hui de démasquer le chef de renseignement de Nord Kivu et ses 2 adjoints. Voilà, au sein de cette armée, au sein des renseignements congolaises, il y a des traites. Le M23 avait pour mission de faire quoi, les amis? Capturer Bukavu, capturer Goma. Pourquoi faire? Pour pouvoir facilement acheminer le pillage, le produit du pillage hors de ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on n'a pas compris, on serait toujours là en train de tourner en bourrique et tout. Non. Jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise. Les filles, les garçons. C'est à vous que je m'adresse. Ce pays, c'est votre héritage. Ça vous appartient. Il n'y a pas un autre pays. Ne restez pas assis jusqu'au jour où on vous annonce qu'on est en train de diviser votre pays en 50 morceaux. Parce que ce pays est immensement riche. Les amis, si vous avez les informations, dénoncez ces gens-là. Maintenant, comme le nombre, je répète encore, est de votre côté, manifestez votre intérêt, manifestez même dans les rues, mettez la pression sur les chancelleries, ils vont lâcher prise, les amis. Ne laissez pas des gens vous dicter comment vous devrez faire dans votre pays. Ne soyez pas complexés. Je répète, ne soyez pas complexés. Vous êtes l'avenir de ce pays. Ce n'est pas uniquement avec la bouche. Ça vous appartient. C'est vous qui allez gérer ce pays demain. Vous voulez diriger un pays divisé en 4 morceaux? Vous voulez diriger un pays où les groupes armés ont pignon sur rue? Vous voulez diriger un pays où l'Occident est en train de mettre ses pions partout pour pouvoir piller systématiquement et que vous serez endetté pour toujours? Non. Le Congo regorge beaucoup de choses à son sous-sol. Le sous-sol congolais est riche, immensement riche. Mais c'est un scandale géologique. Et là, si c'est arrêté même à ce niveau, on pouvait comprendre. Mais qu'il y a de la souffrance humaine qu'on a ajoutée en cela. Quand on voit les femmes porter les bébés au dos, avec les bassines et tout ça, en train de souffrir, courir. Les hommes décapités et tout. Les amis, ça fait très mal. Et vous ne pouvez pas rester à Lumumbashi, rester à Kinshasa. Surtout la jeunesse de Kinshasa. C'est la ville la plus peuplée de la République démocratique du Congo. La jeunesse de Kinshasa, réveillez-vous. Si la jeunesse de Kinshasa se mobilise, même pendant une semaine, envahir les rues, on a des millions de jeunes dans les rues de Kinshasa, les choses vont changer drastiquement. Ça va finir avec, on va en finir avec cette histoire de complices au sein de l'armée, de complices au sein de l'administration. Quand le président est en train de travailler avec les conseillers, parmi les conseillers, il y a des traites. Dans les membres du gouvernement, il y a des traites. Les conseillers des ministres, il y a des traites. À l'Assemblée nationale, il y a des traites. Démasquer tous ces traites-là, c'est facile. Donnez ce travail aux Russes. Contactez l'ambassade de la Russie. Voyez l'ambassadeur. Ils vont vous donner la technologie, comment faire pour démasquer tous ces traites-là. Et vous allez les démasquer et faire la guerre et gagner contre
le groupe de bandits, de drogués, de narcotrafiquants qu'on appelle M23. Oui. Aucun Africain digne de ce nom ne peut soutenir le M23. C'était les enfants du Congo qui étaient en train de revendiquer quelque chose de concret pour qu'on puisse arranger et pour continuer à vivre ensemble, on pouvait comprendre. Mais ils sont uniquement là pour diviser, prendre une partie du pays, continuer à piller et on prétend que c'est les Congolais. Je doute fort, les amis. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Mais personne ne veut dire. Et on a créé la MINUSCO et tout ça pour m'amener là-bas pour perpétrer toujours le désordre. Ils vont partir d'ici la fin de décembre 2024, mais ça ne suffit pas. You need to stand up. Wake up from your slumber. It's very important. Congolese youth, the future is yours. You can do something to save this country. You can do something to save this country. You who are listening to me in Kinshasa, get up from your sleep. If you are a woman, get up from your slumber. Et les mamans aussi, les mamans, je ne sais pas comment on dit, il faut mobiliser les mamans congolaises, surtout les mamans de Kinshasa. Levez-vous, vos soeurs sont en train de mourir au nord Kivu, au sud Kivu, à Bukavu, à Ndlila, à Goma. Ils sont en train de mourir là-bas. Mobilisez-vous pour dire non à cette barbarie. Mobilisez-vous pour mettre un terme à cette souffrance. Mobilisez-vous. Mettez-vous en des millions et millions de mamans dans les rues de Kinshasa. Les millions et les millions de jeunes dans les rues de Kinshasa. Scandez la liberté. Pas avec la brutalité, parce que la constitution congolaise vous donne le droit de manifester. Pas pour casser, mais le nombre. Quand les gens vont voir 1 million, 2 millions de Congolais, 3 millions de Congolais, pendant une semaine, pendant 2 semaines, en train de manifester, ils vont comprendre que ce n'est pas la blague. Et le gouvernement de Tshisekedi devrait mobiliser les jeunes. Si le gouvernement de Tshisekedi demande aujourd'hui, les amis, je vous l'assure, que 2 millions, il veut 2 millions de personnes, des jeunes, pour aller combattre les M23, les jeunes vont entrer là-dedans. Vous avez vu la mobilisation des jeunes de Goma? Parce qu'ils ont dit trop, c'est trop. Les jeunes de Bukavu, tous ces gars-là vont se mobiliser pour mettre un thème à cette banditisme à ciel ouvert. Ce n'est pas du tout normal. Les amis, je prends quelques messages. Il y a un certain Olivier qui dit vous s'aimez la haine. Olivier, à quel point je sème la haine? C'est qui ça? Je vais le bloquer. Hein. Apprenez l'histoire, le lieu de commencer à faire la haine. Les Rwandaphobes ont été maltraités depuis 1960. Arrêtés. Le M23 sont des Congolais. Mais vous racontez quoi? C'est qui c'est, monsieur? D'abord, vous n'avez pas la photo sur votre profil. Et de deux, j'ai prononcé le Rwanda à quel moment ici? Et même si c'était le Rwanda, est-ce que c'est mauvais de dire que le Rwanda a arrêté ça? À quel niveau Olive Carlson, j'ai dit Rwanda? Si vous voulez dire quelque chose, dites clairement. Hein? Si vous avez des informations à donner, donnez les informations clairement. Et quand je tiens le discours que je tiens, la haine, c'est à quel niveau? Voilà les perdus comme ça, les amis. Attendez d'abord, je vais le bannir. Je n'ai pas besoin de perdus comme ça. Il faut le bannir. On n'a pas besoin de lui ici. Parce que là, il est en train de dire ce qu'on n'a pas dit. Hein? Il veut tronquer nos propos alors que nous sommes en train de dire ce qu'on dit là. On appelle la jeunesse congolaise à se mobiliser pour mettre un thème à ce bandit là. Oui, c'est ça qu'il est question. C'est des bandits. Pour mettre un thème à cela, les amis. Il faut mettre un thème à cela. N'en déplaise. Tous ceux qui vont commencer, qui vont écrire ici pour demander à la jeunesse congolaise de ne pas se mobiliser, je les bloque. Il faut aller dire ailleurs. Moi, j'invite la jeunesse congolaise de se mobiliser. Si on a 2 millions de jeunes Congolais, ils vont mettre un thème à cette histoire qu'on appelle M23. Il dit qu'ils vont mettre un thème à ce qu'on appelle M23. Si les mamans se mettent dans la rue, 1 million, 2 millions de personnes, qui cherchent à compte combien de personnes? Je parle directement seulement à 10% de la population de Kinshasa de sortir contre le M23 et mettre la pression. Les chancelleries là, ils vont arrêter de financer ces gars-là. On connaît comment est-ce que ça se passe. Vous croyez que cette drone qui a bombardé l'aéroport de Goma sort d'où? Qui a piloté cette drone-là? Qui les a donné ces drones? Soyons au bas, vraiment, vraiment, mon frère. Merci, frère. Nous voulons la conférence nationale souveraine, c'est pour faire la toilette au Congo. Quoi? Pour faire au Congo. Mais toi, tu oublies que UDPS et sa milice vont tuer les Congolais et ils vont en parler.
Non, mon frère, je ne suis pas dans vos politiciens là. Emmanuel, j'ai bien dit que je ne suis pas dans vos micmacs là. Il n'est pas temps de entrer dans la politique politicienne parce qu'il y a des gens qui veulent toujours faire de la politique quand il ne faut pas. On parle de mort d'homme actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter cette hémorragie et après, vous parlez de votre politique, vous parlez de tout. Actuellement, la situation, allez dire ça à une maman qui est à Goma, à une maman qui est à Bukavu, à une maman qui est au nord, au sud Kivu, et que l'UPS et tout ça là. Mais ce que la maman là veut, c'est la sécurité. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de leur proposer cela. Et imposer, c'est-à-dire que le contrôle du Congo par les militaires congolais. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Tous les autres débats qu'on est en train de faire, on fait ici, on parle là-bas, ce n'est pas ça le plus important. Ce sont des débats inutiles. C'est inutile, je dis encore. Seuls les Congolais savent qui est responsable de quoi. Moi, ce que je demande, c'est aux Congolais de se mobiliser pour sauver leur pays, pour refuser la division de leur pays. C'est de ça qu'il est question. Si le M23, c'est les Congolais, mais il faut en découdre avec eux, c'est de ça qu'il parle. Même s'ils viennent d'où, même si c'est les mercenaires, il faut en découdre avec eux pour libérer ce pays-là. Vous pensez qu'il faut toujours continuer dans la division actuelle, dans la souffrance actuelle? Parce que les gens qui viennent écrire là, certains sont à Kinshasa. Ils sont dans le confort de leur bureau. Ils ne voient pas la souffrance. Non, ça ne les concerne pas. Donc, ils peuvent parler comme ils veulent. Non, vous voyez que l'UPS, vous voyez que tel a fait ci, tel a fait ça. Vous n'avez jamais souffert dans votre vie. C'est pour cette raison que vous écrivez ce que vous écrivez. Les gens de Goma vont vous passer un autre message. Les gens de Kivu vont vous passer un autre message. C'est de ça qu'il est question. De Bukavu, un autre message. Le Congo sera libre et l'Occident collectif tombera sur ses fesses au sol de surprise. Merci François Tanué. François, merci pour le message. Les Blancs surveillent le Congo pour le détruire et le piller au Congo de s'élever. Merci François. C'est de ça qu'il est question. L'AES, oui, on parle de l'AES aussi. Pourquoi? Courage. Beaucoup de cœur pour l'africanisme. Ok, Suleiman, merci pour le cœur pour l'africanisme. Yann Mukenge, Luhaka, affirmatif. Merci mon frère du Congo. Merci beaucoup. Les perdus. Vous savez qu'il y a des gens qui profitent de la situation. Donc, ils ne veulent pas qu'on parle de la mobilisation. Ils ont peur parce qu'ils savent que si les Congolais se mobilisent là maintenant, c'est fini le pillage. Et quand c'est fini le pillage, ça va leur causer un gros problème énorme. Les gens qui se nourrissent du sang des autres, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire souffrir les gens. Bonsoir, monsieur le sénateur, monsieur qui vient d'écrire, c'est un enfant Bafa de l'Afrique, bâtard, ok. Raoufa a dit que c'est un enfant bâtard de l'Afrique. Mon cher, il y a quel problème pour que brusquement tu te désintéresses de l'AES et c'est L'Oréal? Non, 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 non. Banen Abou, si tu dis ça, ça veut dire que tu ne me regardes, tu ne regardes pas. Même aujourd'hui, je parle de l'AES. Même dans ce live, je parle de l'AES. Pas dans les vidéos sur cette plateforme. Tu peux aller aussi sur Bantou Média Authentique. Tu vas voir, même sur Sénateur Clétou, sur YouTube, tu vas voir des vidéos sur l'AES. Tu n'oublies pas l'AES. C'est le poumon de la lutte pour la libération de l'Afrique. On ne peut pas oublier l'AES. Donc, mon frère, tu ne dis pas ça. Good luck, Revelation. Revelation. Bravo, sénateur. C'est ce que je me tue. Allez, dit. Rodrigue, Cameroun, Congolais depuis Kolwazi. Merci, mon frère. C'est de ça qu'il est question, pas de la distraction. Parce qu'ils sont forts. L'impérialisme est fort dans la distraction. Oh, politique, oh, droit de l'homme et tout ça et tout. En même temps, les gens sont en train de mourir. Ceux qui meurent au Kivu, à Goma et tout ça, ce ne sont pas des êtres humains. On attend également que Tshisekedi décide enfin de lâcher les Américains et ses complices. Les amis, Tshisekedi n'a pas le choix. Honnêtement, écoutez-moi. Quand je parle de la mobilisation de Congolais, si Tshisekedi reste à la présidence, il voit 1 million, 2 millions de personnes, il va changer. Parce qu'il va savoir que s'il ne fait pas quelque chose, c'est sa peau que les Congolais vont demander. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le nombre est du côté du peuple. Le peuple ne peut pas accepter de se faire martyriser. Qui est Tshisekedi? Il est élu par le peuple congolais. Le peuple congolais peut décider de lui enlever ce pouvoir. Il n'est pas plus important que les mamans, les familles qui meurent à Kivu. Donc si lui, il a le pouvoir et qu'il ne veut pas faire changer les choses, mais on le change simplement. C'est de ça qu'il est question.
Donc Tshisekedi, il va entrer dans la poubelle de l'histoire s'il ne veut pas changer les choses. Les Américains, ça dit que ça pèse quoi? Ça, les Congolais, ça les fait quoi? Les Américains, c'est quoi dans la souffrance des Congolais? L'intérêt américain, l'intérêt européen et otanien, c'est quoi les amis? Tshisekedi doit comprendre que ce n'est pas la Bible et ses complices qui vont sauver le Congo, c'est le peuple congolais. Et lui, s'il ne veut pas entrer dans l'histoire, il sera tout simplement balayé et on va le mettre quoi? Dans la poubelle de l'histoire. C'est de ça qu'il est question. Il est temps pour que ces gens-là comprennent. Fernando Ken a beaucoup de courage, soldats de la liberté africaine. Les colons ont passé le relais à leur progéniture, mais nous, jeunesse africaine, allons nous débarrasser de nous. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous devons nous débarrasser de ces gens-là. C'est de ça qu'il est question, les amis. Merci beaucoup, merci pour tout, merci. Congo libre, Congo fort. Seule la lutte libère, les amis. En passant, je salue Benon Abou. Merci alors. Et fait, j'ai confondu avec Dani. Excusez-moi. Sincèrement, non. En cas, tu retraces même les frappes. Oui, bienvenue dans ça. Oui, mon frère. Je ne suis pas dans la distraction. Ici, je ne suis pas dans les attaques personnelles. Je suis pour la libération de l'Afrique. On ne parle pas des personnes ici. On parle de ce qui peut aider l'ensemble du peuple africain d'avancer. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, nous devrons toujours parler de l'actualité africaine, aider certaines personnes à comprendre. Donc, on décrypte l'actualité africaine parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est notre métier. On a été formés pour ça. Donc, nous faisons cela et de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ici, il n'y a pas la haine. La seule chose qui nous anime, c'est la libération de l'Afrique. La seule chose qui nous anime, je répète, c'est la libération de l'Afrique. Donc, si les gens voient en cela la haine, prenez ça comme ça. Si chercher à avoir sa souveraineté, c'est haïr l'autre. Si demander d'avoir sa monnaie, demander à libérer ses pays, demander l'arrêt du pillage, c'est la haine, ça veut dire qu'on n'a pas la même connotation des mots. On ne comprend pas. Les mots n'ont pas le même sens chez nous comme chez vous. Les Africains ont besoin de leur liberté. Les Africains ont besoin de décider sur avec qui commercer, quelle monnaie utiliser, comment commercer, l'abolition de visa, avoir une armée, une diplomatie. Les Africains ont besoin de ça, les amis. Et vous savez que ils ont lu le livre de Machiavel. Le livre a été quelque part ici. Je ne sais pas si c'est encore là. Je vais vous montrer. Machiavel. Je vais chercher. J'ai écrit que c'était là. Diviser pour mieux régner. Et nous devrons les montrer que non. L'union fait la force. Il faut les opposer cela. L'union fait la force. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Always watching also lives on this platform. It's always an immense pleasure to come here to talk to you about Africa. Vive l'Afrique libre.